Bonjour, bah écoutez, on se lance à la recherche déjà de pièces pour la Panda. Vous avez été très nombreux pour le lancement de la Fiat Panda, donc merci à tous. Quoi vous dire de plus, c'est parti, une nouvelle semaine. La direction autour de Carpentras, Pernes-les-Fontaines, pour aller voir éventuellement une donneuse. Donc on va aller voir ça de suite et ensuite en fonction de ce qui manquera, on appellera nos amis de Chatrex qui nous ont contactés la semaine dernière pour nous dire qu'éventuellement ils avaient peut-être quelques petites pièces de Panda à nous fournir. Bah écoutez, c'est parti, nouvelle semaine. Allez, on arrive chez Juanito, enfin du moins c'est son nom sur Instagram. Donc un abonné de Nicolas au bordel avec qui j'étais à déjeuner ce midi. Et on vient voir quelques pièces de Panda 4x4. Voilà, j'arrive dans pas très longtemps. Je devrais toucher... je devrais y arriver là d'ici peu. On est au 399 là et nous on va au 554. Bon, j'ai fait demi-tour, j'étais allé trop loin, mais regardez-moi ce décor sur le Mont Ventoux là-haut. Oh là là, c'est juste magnifique, un lieu magnifique. Je crois qu'on est arrivé. De porte et tout. C'est vrai? Putain. Bon, ben on vient d'arriver au pied du Mont Ventoux. Hein. On est bien. Là. Salut Jean. Salut. Bon, qui vient nous a appelé en disant voilà, écoute, je suis en train de restaurer une petite Panda 4x4 comme toi, donc elle est là-bas. Et puis il a celle-ci qu'il a commencé à dépouiller, donc on va voir un peu si on peut trouver un terrain d'entente pour se trouver des pièces mutuellement. Donc on va faire un petit peu le tour. C'est vrai que celle-ci elle est bien fatiguée. Hein. Voilà, donc allez, on va faire le tour un petit peu. Bon, on a déjà un petit siège et une banquette arrière, les garnitures arrière. On va faire un petit coup de nettoyage, mais déjà ça permet de bien avancer. Voilà la petite Panda de Jean qui est en train d'être restaurée. Elle va être belle, elle va être belle. Hop. Allez, c'est parti. Par contre, je me rendais compte que moi, ma version, elle est avec des boursouflures sur les portes. Ouais. Et sur le groupe, ils m'ont dit, bon courage. Ah oui. Ouais, parce que c'est que ta version qui a les boursouflures sur les portes. Et c'est ça, mais ils n'ont pas dû en produire beaucoup en fait. Je sais pas combien. Bon bah je pense que là, elle est rendue au bout celle-là. Allez, on entre. Bon Jean, merci à toi. Mais de rien. Bon, on se dit à très bientôt. Merci encore à Jean pour les pièces. Et puis on va essayer de se rester en contact. Allez. Hein, on va essayer de lui trouver aussi des pièces parce qu'il faut qu'il finisse la sienne qui est juste là. On va essayer de faire en bonne aide. Voilà, donnant. Bon, je sais pas si vous voyez, mais je remercie Jean. Voilà, du coup de main pour les pièces. Franchement, merci beaucoup, merci. Il avait commencé à démonter avant que j'arrive, donc ça c'est vraiment top. Et on a fini de démonter les 2-3 petites pièces d'accastillage qui manquaient. Bon bah j'ai pas tout, mais merci du fond du cœur, à charge de revanche, parce que voilà, je sais que tu as besoin de 3 petites pièces, donc j'essaie de te dégoter ça aussi de l'autre côté. Bon, moi ce que j'aime bien c'est que le matin tu viens de travailler, tu vois, et puis que tu as les colis qui t'appellent pour dire hey, on sera là entre 10h et 11h chez vous. Bon bah d'accord. Donc on repart, mais bon on repart pas les mains vides. Ce que j'ai, c'est que la banquette arrière que j'ai récupérée, le siège passager, c'est exactement la même finition, enfin les mêmes années que le siège conducteur que j'avais de Rab dans Panda que j'ai récupéré, parce que c'était le seul siège que j'avais. Donc j'amène tout chez Ferris, c'est parti, allez on charge. Bon les amis, on a récupéré... une banquette et 2 sièges. Alors pour la petite histoire, donc que je dise pas de bêtises, celui-ci était dans la voiture, était dans la salle d'origine, et hier donc je l'ai récupéré un siège avant conducteur, pardon, c'est celui que j'ai récupéré hier, siège conducteur j'ai récupéré hier, et une banquette. La chance que j'ai, il y en a beaucoup qui vont dire le mot, je vais pas le dire, mais c'est la même génération. Voilà, donc j'ai énormément de chance. Donc là on a un pot pourri au niveau des tissus, hein, des motifs, mais par contre on est sur la même génération. Donc là on va vraiment rhabiller les 3. C'est vraiment pas beau comme ça à l'œil, mais je
Je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de pas mal avec Olivier Ferris. On va faire quelque chose de bien. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon allez, alors vous voyez la petite bête. Bon, ils ont déjà pas trop mal avancé. Alors c'est l'endroit le plus critique en fait, c'est les ailes, hein, comme vous le savez. Donc on avait un petit peu de décalage. Il y avait un de leurs carrossiers qui est absent, donc on commence un petit peu pas en retard, mais en décalage. Elle sera très facilement prête. Mais là du côté droit, en fait, voilà le plus gros des dégâts. C'est juste ici, vous voyez. Donc on va réparer. Dessous c'est très sain. Par contre, on a eu des grosses surprises. Je vous montre de suite. Ça c'est sur le côté gauche. Ah ouais, ça c'est pas mal. Donc en fait, directement recréer de la matière, recréer de la forme. Ça me rappelle, vous vous rappelez la pâte à monnaie, c'est Play-Doh, tu vois, tu construis toi-même ton aile. Aïe 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 aïe. Bon après, malgré tout, là à ce moment-là, ça a beaucoup plus, ça a meilleure gueule quand même, merde. Donc là de côté, on est pas mal. Et là il y aura quand même pas mal de boulot en carrosserie pour refiabiliser un petit peu tout ça, parce que là c'est vraiment pas beau. Donc là on avait vraiment les amis, ah, c'est pas beau hein. Attendez, il y a un morceau là, regardez-moi ça. Oh, du grillage. Donc les deux ailes neuves, il y en a une là, il y en a une qui est juste ici. Bref, il y aura beaucoup de choses la semaine prochaine. Là cette vidéo elle sera relativement assez courte, il y aura pas mal de choses qui n'ont pas correspondance avec la Panda. Mais la semaine prochaine je vais faire une grosse balade et récupérer l'entièreté de la voiture. Donc la semaine prochaine, à la suite de cette vidéo, je vais faire un gros périple de 2 jours avec une location. Et je vais aller chercher tout ce qui me manque par rapport à ce qu'on avait récupéré la dernière fois, là, ce que vous avez vu en début de vidéo. Il manquait vraiment pas mal de choses. Donc Jean m'avait pas mal aidé malgré tout. Donc je le remercie encore, mais il nous manquait beaucoup de choses à l'intérieur, que ce soit moquette, ciel de toit, bref, il y a énormément de choses qui me manquent. Tout ce qui est combiné, tout ce qui est console, là on a mis vraiment un volant d'appoint, donc merci encore à Jean pour les pièces qui permettent un petit peu de bouger la voiture, mais il nous manque vraiment 90% de la bagnole de l'intérieur. J'ai commandé pas mal de choses, je vais vous les mettre un petit peu à la suite, que je viens de réaliser, quelques commandes qui vont être plutôt intéressantes pour vraiment les petits détails du véhicule que j'ai déjà acheté tout simplement. Donc voilà, donc je vous montre ça de suite, voilà, à suivre. Et je suis en train de chercher aussi la teinte, je suis en train de trouver la teinte sur internet là, de cette couleur là, parce que moi je trouve que ça va être vraiment très mignon. Vous avez été très nombreux à me dire que c'était une très belle teinte. Donc on va avoir un ensemble complet jusqu'à la limite de démarcation qu'on voit tout simplement sur la porte. Donc vous allez avoir cette limite là tout le long. Donc là on va faire vraiment un élément tout noir et le vert sur toute la partie haute. Je pense que ce sera plutôt sympathique. Ici on va y poser une petite galerie qui va bien. Les longues portées seront, il y a de grands changements comme sur la carte et comme sur le sticker sur la partie avant. On va voir un petit peu comment on les monte. Je me rends compte qu'on a une version un petit peu complexe parce que toutes ces vagues que vous avez ici, là c'est un modèle, c'est les premières vraiment séries. Alors si vous avez le nom de la finition ce serait cool, mais voilà, ça m'a mis vraiment en galère pour trouver les pièces spécifiques, les pare-chocs spécifiques, bref, c'est compliqué. Je pensais que ça allait être très simple, mais c'est très compliqué parce qu'on a une version un petit peu rare. Voilà, donc si vous avez le nom de la version, ce serait plutôt cool avec ces vagues, ou alors c'était juste les premières versions. Donc si vous avez le nom, si c'est une série limitée, je sais pas, là j'en ai aucune idée, mais si vous avez le nom de la teinte, je suis preneur, tout simplement. Et puis bah écoutez, on continue. Et je voulais vraiment aussi vous parler d'une petite chose avec cette nouvelle vidéo qui va être très simpliste. J'ai pas jouant, donc c'est vrai que je me sens esselé sur la partie tôlerie peinture. Voilà, je suis obligé de faire obligé.
ça me fait gravement plaisir de travailler avec eux, mais voilà, je peux pas mettre beaucoup la main à la pâte, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais à côté, hein, malgré tout. Il y a les recherches de pièces, il y a eu les courriers, la recherche de nouveaux partenaires, et c'est sur ce point là que je voulais revenir. Durant la Panda, il y en a un qu'on a réussi à valider juste avant le lancement de la Panda, donc JLM Plaque, donc je remercie Alexis qui est partenaire du projet. Sachez, je vais refaire un gros point d'ici quelques temps, que vous avez droit à des vraies offres chez les partenaires en échange de vos contreparties et de vos participations à chacun des projets. Vous avez droit vraiment à des offres chez des partenaires, et voilà, qui sont pas ridicules. Donc n'hésitez surtout pas à me demander. Moi je vais refaire vraiment un point, je vais faire des posts pour en parler de nouveau, mais aussi je voulais signaler qu'à partir du prochain véhicule, on allait avoir 1923 Auto qui allait être un nouveau partenaire des projets Tickets for Road, donc spécialiste de tout ce qui est textile, de tout ce qui est ils font du vêtement, ils font des sacs très qualité toi, tout simplement, hein. Très quali. Oh la fatigue. Vous avez vu, je suis allé chez le coiffeur, on va rien à voir. Et donc voilà, vous avez droit à 10% sur toute la boutique. Je pense que je vais le mettre en route entre deux. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez la moindre question, si vous cherchez à avoir une offre chez l'un de mes partenaires, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir aussi du changement au niveau d'un des partenaires qui est Detailing Shine, qui malheureusement va nous quitter comme un accord, voilà, tout simplement. Ils arrêtent la boutique de vente de produits. Malgré tout, je sais, vous savez que je sais rebondir. Je suis en étroite discussion avec une marque que je peux pas vous citer pour l'instant, qui va être, je l'espère, partenaire de Tickets for Road et des projets Tickets for Road. Donc j'espère que d'ici cette vidéo, je vous en dirai plus, sinon ce sera après, et si c'est pas le cas, ce sera encore plus tard. Mais voilà, je me bats pour faire intervenir des marques de renom, de qualité auprès de moi, et pas vous envoyer sur des offres hasardeuses ou à l'autre bout de la terre. Voilà, à plus tard. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a du verre de coffre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La filtre bien sûr, amortisseur avant, les petits cils en bloc d'échappement, tout ce qui est rotule, voilà, cils en bloc, rotule, petites agrafes au niveau, genre on m'a dit pour mettre à neuf, où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici, les petits trucs au niveau des freins, des plaquettes, je crois que c'est ça, que tout soit neuf de ce côté-là aussi. Bref, voilà, c'est déjà un bon début. Et puis on a reçu ça aussi, voilà, la ligne complète. Je crois que je l'avais mis en story, Made in Italy. Non, très content avec le petit, la petite boursouflure à l'arrière. Ça va Mel? Ah, j'ai pas vu filmer. Allez, on fait du tri. Je sais pas si ça vous fait la même chose quand vous recevez ce genre de produit. Alors là c'est Made in Italy, donc ça fait extrêmement plaisir pour une italienne, mais c'est le côté très, alors c'est très simple, c'est pas parfait, mais on se dit déjà dès qu'on va le poser là, que ça brille avec une peinture neuve, ça va être juste magnifique. Moi j'ai reçu tout, j'ai tout reçu, pardon. C'est très beau. Oh, la ligne d'échappement. Donc j'ai commandé ce genre de choses, voilà. Tac, voilà, ça va faire un petit look un petit peu sympa. Oui, je sais, elle sera matching number par son moteur, mais j'avais envie de vraiment lui donner un look. Au niveau de la galerie, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais il y en aura une. On mettra des petites longues portées, bref, ça peut être cool. C'est pas la couleur, là c'est juste par rapport à la pièce, mais il y aura les petites bavettes, il faut que je trouve les bavettes avant. Et puis voilà, j'ai trouvé que le carénage était plutôt sympathique. Donc en fait, on va être sur un mix entre les toutes premières et les séries 2, voilà, parce que au niveau du look, il n'y aura pas de modification moteur de ce côté-là. On va bien faire en sorte de respecter la charte pour pas être embêté, que le gagnant soit pas ou la gagnante soit pas embêté au niveau technicité. On va pas partir dans des trucs trop débiles, même si ce serait super cool sur une Panda 4x4. Mais au niveau du look, j'ai envie un peu de faire ma sauce pour une fois.
et c'est un modèle qui s'y prête forcément pas mal. Donc je vous montre tout ça. Ça fait vraiment la différence. Alors oui, j'aurais pu le faire et compagnie en local. Bon, bah écoutez, je l'ai fait faire. Enfin, je l'ai commandé en Italie. Tac. Pour montrer un peu ce que c'est. Tac. En fait, c'est une plaque qui vient se mettre au niveau de la poignée de passage en 4 roues motrices. Je trouve ça finit juste la bagnole en fait. C'est juste magnifique. Donc voilà, donc je l'ai commandé sur The Panda World Italia par eBay. Voilà, c'est au moins il y aura plein de marques qui vont être citées, donc je suis pas inquiet. Donc je trouvais ça plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement ça finira bien. Donc ça se place sur la moquette, vous avez la poignée, enfin bref, et voilà, ça vient se placer au centre de la moquette. Voilà. Là, il se chauffe un peu, techniquement, c'est 43% officiellement. Mais bon, ils se sont dit, on va faire les oufs. On va mettre 50, ça fait un compte rond. Les bons comptes font les bons amis. Bon les amis, ce sera la dernière vidéo avec ce bon vieux Huawei qui a fait son temps. Je viens d'investir dans un Google Pixel 8 Pro. Attention les yeux. Putain, oh la vache. Alors là, vous avez pu me dire que c'est dégueulasse. Non, n'empêche, waouh, c'est le jour et la nuit. Bon là, techniquement, c'est un genre d'essai qui ne sert à rien. Voilà, ça met un peu de vidéo dans la vidéo, mais non, je suis très content parce que il fallait absolument passer à l'échelle du dessus pour ça. Voilà.